En matière de partenariat, il vaut mieux chercher à comprendre qu'à avoir raison. Aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec un petit groupe de partenaires stratégiques qui m'aident dans la promotion de mes produits et de mes services parce qu'il s'agit en fait d'anciens clients satisfaits. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Au démarrage de mon activité, quand je créais pour la première fois mon programme de partenariat et d'affiliation, j'ai travaillé quelquefois avec des personnes qui ne m'ont pas créé une expérience d'une ambiance de travail extrêmement positive. Quand vous démarrez une entreprise ou quand vous voulez lancer un nouveau produit, la ressource la plus importante dont vous disposez pour faire de votre lancement un succès dès le départ, c'est votre liste de prospects et votre liste d'anciens clients. C'est-à-dire les personnes qui vous ont donné leur permission pour que vous puissiez leur communiquer des conseils, de la valeur ajoutée et bien sûr des offres commerciales de vos produits et de vos services. Quand j'ai lancé mon entreprise Le Marketeur Français, on était en 2010, j'avais une liste d'abonnés de 105 000 personnes qui m'avaient dit « Sébastien, oui, ça m'intéresse de recevoir tes conseils ». Seulement, ces personnes s'étaient inscrites sur ma liste de mon entreprise précédente, c'est-à-dire elles s'étaient inscrites sur un site qui s'appelait Drag TV. Ils s'étaient inscrits pour avoir des conseils en disant « Sébastien, j'aimerais avoir tes conseils pour rencontrer l'âme sœur ». Et évidemment, si j'avais envoyé de multiples sollicitations à cette liste de personnes en leur disant « Salut, maintenant, à la place des conseils séduction, je vais vous donner des conseils pour démarrer votre entreprise », eh bien non seulement la plupart de ces 105 000 personnes se seraient désabonnées, beaucoup d'entre eux auraient cliqué sur « Ceci est un spam » et enfin, ça n'aurait pas eu d'efficacité commerciale et en plus, ça aurait été un peu trahir la confiance de ces personnes qui étaient intéressées par un sujet donné et à qui on commence à envoyer des informations qui n'ont rien à voir. Donc en fait, quand j'ai démarré cette nouvelle activité, le marketeur français, je devais redémarrer ma liste de zéro parce que je ne pouvais pas recontacter mes 1000 et quelques abonnés à ma liste de salsa, ni mes 105 000 abonnés à ma liste de séduction. Il fallait donc que je me reconstitue une liste. Et le meilleur moyen pour se constituer une liste à partir de zéro, c'est de faire appel à ce qu'on appelle les partenariats stratégiques. Et la forme la plus classique de partenariat stratégique, c'est l'affiliation. Vous allez voir une entreprise qui s'adresse au même type de prospects que vous, dans mon cas, des entrepreneurs et des futurs entrepreneurs qui voulaient lancer leur activité. Et vous allez voir cette entreprise qui s'adresse à ce public et vous lui dites « Écoutez, si vous faites la promotion des contenus que je mets en ce moment gratuitement à disposition sur Internet, eh bien, quand je ferai la promotion de mon produit à la fin, vous toucherez une commission sur toutes les ventes qui ont été faites quand quelqu'un est passé par votre lien pour découvrir mon site pour la première fois. » Donc, mon plan était simple. Je fais une opération de promotion qu'on appelle un lancement orchestré qui permet de regrouper l'attention de tout le marché sur cette promotion pendant un temps court, pendant une période allant de 1 semaine à 1 mois. En l'occurrence, c'était 1 semaine de vidéos gratuites d'informations que je mettais à disposition sur Internet et ensuite 1 semaine d'ouverture des inscriptions à ma formation. Les personnes arrivent par le lien spécial que j'ai donné à chaque partenaire, chaque affilié. Comme le lien est différent pour chaque partenaire, chaque prospect qui est